Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, malheureusement j'ai eu un petit problème, un petit contretemps. Je dis petit mais en fait c'était quand même assez grave. Je vais vous expliquer un petit peu ça dans la vidéo. Je voudrais juste vous dire, je vous en supplie, le diagnostic est fait. La vidéo que vous voyez a été tournée il y a 5-6 jours, donc les choses se sont un petit peu améliorées à l'heure actuelle où je vous parle. Je sais aussi que voilà, tout ça est de ma faute parce que j'ai laissé mon véhicule entre les mains de personnes incompétentes. Pour éviter de payer 500 € en garage, j'ai fait faire la distribution par quelqu'un d'autre. Vous l'avez peut-être vu dans les vidéos précédentes. Dan avait essayé de récupérer un petit peu la situation. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, que je pouvais faire la route. Donc moi je suis partie, j'ai fait la route. Et puis au final, bah voilà. Alors une chance que mon moteur n'était pas cassé, une chance qu'il n'y a aucune pièce de cassée d'ailleurs. Bref, cette situation me servira vraiment de leçon. Et même à vous, vraiment, je vous le dis, allez dans un garage, vous faites faire ça vraiment par un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît à 1000%. Ne faites pas confiance à n'importe qui, franchement, parce que après vous allez le regretter. Tu dis bonjour, bonjour les amis. Qu'est-ce que t'as vu? Tu vois des trucs? Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça en vidéo. Bisous bisous. Bah alors Nani, y a plus de croquettes? Bon, on va t'en remettre alors. Allez, un petit peu de croquettes pour le grand bonhomme. Qu'est-ce que c'est ce truc blanc qui dépasse là? Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, mais ça se mange pas ça. Bon, je m'apprêtais à partir faire quelques courses au magasin avant 18 h. Et au final, bah, me voilà en panne. Le véhicule démarre. Il démarre 2-3 secondes. Et après, il s'arrête. Et si j'ai le malheur d'accélérer, il fume noir, mais comme jamais, donc je vais éviter d'insister. Enfin, je pense que je vais dormir là, de toute façon. Puis demain, bah, j'appellerai AXA. Et puis, bah voilà, encore direction le garage. Dire que je viens de faire au moins 500 bornes sans inconvénient. Et puis là, faut que ça arrive. Je regarde élément par élément. Donc, le niveau de liquide de refroidissement est bon. Le niveau d'huile est bon. Ici j'ai pompé un peu au cas où, je sais pas, il y a un problème avec le gasoil, mais bon, le gasoil, je suis pas encore à la fin, donc c'est bon. Franchement, batterie c'est bon, mais si c'était pas bon, de toute façon ça démarrerait pas. Là j'ai regardé, on sait jamais. Après moi j'y connais rien du tout, je suis pas du tout spécialiste. Donc je regardais au niveau du bouchon du moteur, c'est pas de la mayonnaise, hein, comme on dit souvent, il y a de la mayonnaise au niveau du joint de culasse. Enfin si c'est le joint de culasse, bon là il y a rien quoi, ça m'a l'air plutôt correct. Hier je suis arrivée ici, je me suis arrêtée, après j'ai mis mes cales, donc j'ai redémarré une deuxième fois, vraiment sans problème, j'ai pu mettre mes cales, et puis là, bah là ça veut plus quoi. Donc je vous avoue que je sais pas du tout quoi faire. Bon, l'arme essuyée, il est bientôt 18 h, donc je vais retourner là-bas au temple. Vu ma situation, ça va vraiment me faire du bien parce que là je suis en train de péter un câble, mais vous imaginez même pas à quel point. Je me réjouissais tellement de la situation, me dire purée, je suis bientôt dans le Jura, c'est trop cool, le véhicule, pas de soucis et tout, trop fièrement. Et en fin de compte, pour ensuite que ça se passe comme ça. Alors faudra voir en fait si c'est pas, parce que j'ai regardé un peu sur internet, la distri qui se serait décalée. Bah parce que mon écrou en fait qui tenait le galet tendeur est un petit peu abîmé, enfin voilà quoi, c'est ce que Dan disait. Il fallait retrouver un nouveau, donc j'avais été dans un garage, le garagiste m'avait dit qu'il voulait pas reprendre la distri, que voilà que c'était compliqué, que l'écrou ça valait rien. Je pouvais aller à Bricomarché parce que j'allais en trouver un, alors que moi ce qu'il me faut bah, c'est vraiment un écrou neuf d'origine. Dan m'a dit que je pouvais avoir confiance, donc c'est vrai que moi-même je lui ai fait confiance en me disant que bah, ça allait tenir la route. Voilà, je sais pas, ça démarre pas, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. Internet ça dit que quand la distri est décalée, ça fume assez noir, ça démarre un peu puis ça démarre plus. Je vais pas forcer, j'ai essayé de démarrer 4 fois, ça marche pas. Et puis bah demain j'appellerai AXA, hein. De toute façon j'ai pas du tout le choix. Hein. Bon bah j'ai appelé un premier garage qui m'a dit qu'il était complet jusqu'au mois d'août. Nous sommes le 16 juillet, donc je ne vais pas rester ici pendant un mois. Donc ça a commencé à me faire peur parce que je me dis si lui est plein, ça veut dire que les deux autres du village sont pleins. J'appelle l'autre, ça me dit que le numéro n'existe pas. Je me dis ok, dernier essai. Et là la dame me dit qu'il n'y a pas de souci, que je peux venir, que je dois appeler l'assurance, etc. Vraiment très très gentil. Du coup c'est un petit garage qui se trouve à 7 km d'ici. Je vais appeler l'assurance et puis pour qu'ils me tractent, enfin je sais pas vraiment le terme utilisé, qu'ils me prennent et qu'ils me mettent là-bas. Bon, bah les choses sérieuses vont commencer. Hein. Nani, il va partir? Ouais.
Bon bah je suis arrivée au garage, il a fait quelques tests. Alors il pensait au départ qu'il y avait plus de carburant, alors que bah, la jauge il y en a quand même assez. Et en plus le voyant s'est pas allumé parce qu'il pompait, il y avait rien. Donc il a fait des tests, il a vu que finalement il y avait quand même du carburant, mais ça avait du mal à arriver apparemment dans le... Je sais c'est la pompe à gasoil, je sais pas exactement. Toi aussi t'en as marre, je te comprends. Heureusement qu'il est là pour me remonter le moral parce que j'ai essayé de démarrer plusieurs fois le véhicule, ça n'a pas marché, en plus ça fumait noir mais enfin j'ai jamais vu le véhicule fumer autant noir. Là c'est la pause de midi, du coup ils vont aller manger et à 13h30 bah, ils se remettent sur le véhicule pour trouver la panne. Bah, je vous tiens au courant. Alors ce petit bonhomme a eu sa gamelle pleine tout à l'heure, il m'a déjà tout vidé et il ose encore me quémander des croquettes. Oui, est-ce que c'est du boulot ça ? Alors je sais pas ce qu'il a trouvé dans cette boîte, mais ça a l'air intéressant. Tu nous expliques ce qu'il y a dedans là? Oui toi, tu sais que tu es vu. Il n'y a plus de friandises, les friandises je les ai cachées. Hein, rappelle-toi quand on a essayé ton colis traceur. Je vais chercher les friandises qui sont là dedans. Je mets tous mes couvertures, mes coussins, mes trucs. C'est pas celle-là, c'est celle-ci. Ah ah! Ah, c'est pour les chiens ça. Attends, ils sont où celles pour chat là-dedans? Il est vraiment malin parce que c'est pas dans cette boîte, en fait il avait raison, c'est vraiment dans celle-là. C'est ça que tu veux? C'est ça qui te fait envie à ce point-là? Regardez comment il défonce le sachet. Minute! 2 minutes! Peux-tu attendre 2 minutes? Il ne peut pas. Il enfonce sa tête, mais... Bah vas-y, tu vas faire comment maintenant? Tu vas aller t'en mettre dans ta gamelle, tu me fais de la peine. Comme d'habitude, il va pas mâcher. Là! Nani, non, là! Voilà, il avale ça tout rond. Comme d'habitude. Bah du coup il a vérifié etc au niveau de la pompe à injection, si le gasoil allait bien vers le moteur, donc à ce niveau là il n'y a aucun problème. Et puis bah, en fait ils étaient tous les deux, hein, parce qu'il y en a un qui est habillé en tenue de garagiste, de mécanicien, et puis un autre qui est habillé en civil, avec un bras en broche comme ça. C'est pas que je doute de leurs compétences, mais c'est quand même pas terrible. D'autant plus que son collègue hein, n'arrêtait pas de lui dire bah écoute regarde là ou là, donc c'est vrai que j'ai quand même eu des doutes. J'écoute s'il est pas là parce que imaginez il m'entend parler comme ça lui. Il est resté comme ça en train de regarder pendant un moment en disant ah, je sais pas ce que ça peut être, je sais pas ce que ça peut être. Et puis l'autre à côté il arrêtait pas de lui donner des conseils, lui dire fais plutôt ci, regarde plutôt ça. Et au bout d'un moment il a dit frère je sais pas ce que c'est, je vais regarder sur internet. Je lui ai dit est-ce que vous êtes en formation? Il s'est retourné, il m'a regardé super noir quoi. Il fait bah non pourquoi? En plus je lui ai dit qu'il fallait regarder au niveau de la courroie de distribution. J'insistais fortement là-dessus dès le moment où je suis arrivée. Puis je sais pas, il regardait pas, enfin je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je lui donnais des petites astuces, alors je suis pas mécanicienne hein, forcément, mais je commence à connaître un peu mon véhicule. Je sais qu'il y a une distribution qui a été faite il y a pas longtemps, que c'est peut-être foireux, que voilà, donc je lui ai donné des petits indices pour qu'il regarde, sauf qu'il restait là et il regardait pas. Et pour moi il faut se mettre sous le véhicule pour enlever le carter de protection et pour regarder après la courroie. Et en fait il regardait juste comme ça au-dessus du capot. J'espère qu'il trouvera vite d'où vient le problème et comme ça on le répare, limite voilà je prends mon mal en patience jusqu'à demain, puis une fois que c'est réparé après je peux reprendre la route vers le Jura. Et pendant ce temps-là nous avons Nani qui ne se sent pas du tout concernée par la situation et qui dort. Comment je ferais toute seule pour supporter tous ces problèmes? L'avantage quand même dans cette histoire c'est que j'ai pu mettre mon PC à charger dans leur petit atelier et bah là je vais aller mettre aussi mon téléphone à charger, comme ça 2 en 1, on en profite, hein, faut bien. Je sais pas, il a bouiné un petit peu, ça a démarré la première fois, après il a retenté une deuxième fois, ça marchait plus. Là il vient d'ouvrir la porte, il m'a dit c'est 1 2 litres votre truc? Mon truc c'est quand même ma maison frangin. Il a mis 3 heures aujourd'hui de main d'œuvre et encore 3 heures, je pense qu'il a mis un petit peu plus que ça mais bon disons 3 heures. Et demain, il en a encore pour 7 heures. Je sais pas si vous imaginez 7 heures de main d'œuvre. Bon, je suis fatiguée de cette journée. Je suis épuisée. Enfin là, pour vous donner une idée, là il est 18 h. Je suis ici depuis 11 h du matin. Donc j'ai donné mon accord pour les travaux de demain qui s'estiment à 400 €. 400 balles de travaux encore pour une distri foirée. Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, passez par un garage. Ne laissez pas n'importe qui faire votre distri sous prétexte que vous n'avez pas assez de sous. Parce qu'au final, bah, vous le paierez quand même si c'est mal fait. Voilà, ce sera la conclusion du jour.
J'ai appelé mon assurance, ils peuvent me trouver un hôtel, donc là j'attends qu'ils me rappellent. Franchement pour une fois je ne regrette pas du tout de payer l'assurance ce mois-ci parce que je vais vraiment être gagnante. Parce que je pense que les chambres d'hôtel, je sais pas, c'est peut-être 40 € un truc comme ça et j'en suis à 30 € d'assurance. Avec le taxi qui vient me chercher ici en plus, au début je me suis dit bah non autant dormir là etc. Mais c'est vrai que je suis à côté de la route, le gars il va commencer les travaux à 8 h. Moi qu'est-ce que je vais faire une fois que je serai réveillée? Pas grand chose. Donc en plus comme ça me permettra de prendre une bonne douche, de me poser sur un lit devant une petite télé, même si j'aime pas la télé habituellement, j'avoue que là je m'en fiche, je serai devant une télé. J'attends qu'il me rappelle pour savoir où se trouvera ma chambre d'hôtel. J'avais 5 heures à tuer, je me suis bien occupée avec les petites coccinelles que je vous avais montrées dans la vidéo précédente ou encore avant, je sais plus trop. Un petit cœur, ça change des petits stickers qui étaient complètement défaits etc. avec le temps. Bon ben me voilà arrivée à l'hôtel. Chambre 114. C'est parti. En plus ils m'ont pris le petit déj, mais franchement je suis comme une reine là. Bon clairement j'ai pas passé la meilleure nuit de ma vie, hein. Je sais pas comment c'est vous quand vous dormez ailleurs que dans votre lit, mais moi j'ai un peu de mal. Et comme ça arrive quasi jamais en fait que je dorme ailleurs que dans mon lit, enfin je sais pas, je me suis retournée au moins 1000 fois etc. Je dormais enfin bien à 9 h. Et là j'entends la femme de ménage qui fait irruption dans la chambre avec son aspirateur qui fait un bruit de malade. L'avantage c'est que j'ai le petit déj et donc du coup elle m'a réveillée à temps parce que sinon à 10 h je dormais encore. Bon hier je vous cache pas que c'était difficile moralement, hein. Mais bon je me dis s'il faut passer par là et après être tranquille, hein, parce que c'était vraiment l'élément qui pouvait être le plus inquiétant en prenant la route. Alors oui Annabelle tu l'as cherché etc. Bon bah je vois déjà bien ce genre de commentaires. Mais en tout cas ça me servira de leçon pour la prochaine fois. Je viens d'aller manger et ce qui m'a fait trop rire c'est que j'arrive là où on mange le petit déjeuner. Je prends mon plateau, je mets les couverts dessus et là d'un coup il y a un homme, il arrive vers moi. Il me dit oui excusez-moi elles sont où vos poubelles? J'étais là, mes poubelles, comment ça? Alors il y a quand même eu un soupçon de moment où je me suis dit de quoi il parle, parce qu'en plus, bon je venais de me réveiller, j'avais la tête un peu dans les fesses. Comment ça? Il fait, oui, vos poubelles, je dis mais je travaille pas ici. Il fait, ah d'accord, pardon, je pensais. Annabelle, serveuse chez Ibis Budget, on aura tout vu. Bon me voilà de retour au camping-car avec Nani. Alors pourquoi je l'ai laissé au camping-car? Tout simplement pour pas qu'il soit stressé ni perturbé. Tant qu'il a à manger, à boire, sa litière, y a besoin de rien de plus quoi. Il a vraiment ses repères ici. Il a horreur de la voiture, ça le stresse beaucoup. Il m'aurait fait pipi dessus c'est sûr. Et puis à l'hôtel pareil, il aurait miaulé. Tandis que là, hein, là c'est bien. Là tu as bien dormi. Sans stress, rien du tout. Par contre pour vous donner une petite idée, là il est 11h30 et il m'avait dit hier qu'il allait se mettre sur le véhicule dès 8 h, dès que le garage allait ouvrir. Le problème c'est que là il s'est toujours pas mis sur le véhicule. Mes clés étaient toujours dans la boîte aux lettres, elles avaient pas bougé. Après je comprends, c'est bien sûr parce que hier il s'est occupé en priorité de mon véhicule, il a laissé un peu ceux des autres personnes en attente. Mais j'en viens quand même à me poser la question, est-ce que je vais repartir ce soir ? Parce qu'il a dit qu'il avait encore minimum 6 heures de travail dessus. 6 heures de travail, ça veut dire que plus tard, s'il reprend à 14 h, ce qui va être, je pense, le cas étant donné qu'il va avoir la pause de midi. Je sais pas si vous savez aussi bien calculer que moi, mais 14 plus 6 égale 20. À 20 h, le garage est fermé depuis 2-3 heures. Donc est-ce que je vais devoir rappeler de nouveau l'assurance pour de nouveau avoir une chambre d'hôtel? Je sais pas. J'ai pas envie de parler de malheur non plus, mais j'avoue que j'en ai un petit peu marre là. Ah Nani, on en a marre. En plus Nani peut pas sortir parce qu'il y a une route passante juste à côté. Ah ouais. Bon, ça faisait bien longtemps qu'on l'avait pas mis. Mais bon, il faut bien qu'il sorte un petit peu le petit père, ça lui fait du bien. Donc je lui ai mis le harnais avec la longue laisse que j'ai attachée à ça. Je sais pas vraiment ce que c'est mais bon. Ouais, par contre tu peux pas aller très loin. Hein? C'est dangereux, il y a la route juste à côté. Et les voitures elles passent assez vite. Mais bon, au moins déjà tu peux te balader un petit peu, ça fait du bien. Ça aère l'esprit. Je vais aller visiter le garage. La tête qu'il a avec son harnais. On dirait que le harnais est 5 fois plus petit que lui. Et c'est d'ailleurs avec ce harnais là que Nani a fait ses premiers pas dehors quand on a commencé notre vie nomade il y a 2 ans. Moi j'ai l'impression qu'en ce moment il m'arrive que des galères et que ce que je raconte en vidéo c'est pas très intéressant, mais en même temps je m'engage à vous donner des nouvelles. Donc en gros j'avais complètement zappé qu'on était vendredi et en gros
comme on est vendredi, c'est le week-end, c'est fermé le week-end. Je suis coincée ici jusqu'à lundi. J'ai réussi à négocier une nouvelle chambre d'hôtel. Bon après je n'aurai pas le choix de rester dans mon camping-car. Il y a quand même pas mal de bruit, il y a des tracteurs, des camions qui passent à quelques centimètres du camping-car. Donc c'est pas terrible, hein. Il y a beaucoup de bruit pour dormir, c'est pas top. Et en plus Nani ne peut pas sortir, hein, comme je vous l'ai dit. J'ai réussi à avoir la revue technique du véhicule. Donc je pense que ça va aider un petit peu à solutionner le problème, hein, parce que c'était surtout ça qui posait souci. Bon ben voilà, un hôtel épisode 2. J'ai aussi eu Dan au téléphone. Dan qui est assez inquiet en fait parce que je l'expliquais un petit peu par rapport au mécanicien, qu'il savait pas où chercher, qu'il n'arrivait pas à trouver le manuel technique. C'est vrai qu'il cherchait, il cherche pas beaucoup quoi. Quand même sur internet c'est source de pas mal d'informations. Et puis là on en est quand même au point mort où il sait pas. Et Dan fumait un petit peu au téléphone en se disant mais pourtant en regardant par là on peut trouver un repère. Et en faisant ça peut-être qu'on peut arranger la situation. Et en fait il fulminait un peu, je sais pas du tout si ça se dit hein, ce mot là, ça se trouve je rentre complètement. Mais en fait il devenait fou à travers le téléphone. Et c'est vrai qu'il est loin là parce qu'il est quand même à Perpignan. Du coup il a envie de me rejoindre pour m'aider. Quand même je lui ai dit que j'étais au garage et que même si je sais que c'est de bon cœur qu'il a envie de m'aider. Et surtout s'occuper du camping-car parce que il s'en occupe depuis un petit temps. Mais il est quand même à 7 heures d'ici, ça fait quand même de la route. En plus il a laissé son camion jaune, donc son trafic qu'il a réussi à vendre à un ami à lui. Et il revient en camping-car, donc il va peut-être pas mettre 7 heures, peut-être même 10 heures je dirais. Ce qui est quand même bizarre à dire, c'est que j'ai limite plus confiance en Dan qu'au mécano. J'ai l'impression que le mécano il est complètement paumé en fait, qu'il est comme s'il était face à un mur, qu'il savait pas quoi faire. Et en attendant les heures tournent, les jours passent. Et la facture s'allonge, et pour rien, parce qu'il travaille pas dessus en fait. Il réfléchit à des solutions, il fait des tests, il fait ci, il fait ça. Mais ça répare pas le problème. On verra bien, je vous redis ça. Bon bah je suis revenue au camping-car, hein, avec Nani qui m'a laissé une magnifique surprise. Il m'a bien fait comprendre que ça lui plaisait pas que j'étais pas là. Adi, dès que je suis pas là, tu dégommes le PQ. Bon, bah c'est parti, hein, on s'amuse. Merci Nani. J'ai déjà eu tellement de magnifiques paysages, magnifiques jardins. Puis voilà ma cour intérieure quoi. Franchement, y a quand même mieux que ça. Hein. Là, il y a une petite chaîne et ils m'ont dit que là-bas, il y avait déjà eu des vols. Donc c'est pas très rassurant. Hein. Heureusement, là, je ne vais plus à l'hôtel, je reste dans mon camping-car. Mais disons que la situation est quand même assez cocasse. Hein. C'est pas tous les jours qu'on dort comme ça sur un parking de garage. Ça va faire 4 jours que je suis là. Bon, par contre, ce qui est vraiment pas cool, c'est que on est au soleil. Hein. On est vraiment en plein soleil. J'ai ouvert les petits lanterneaux, j'ai ouvert tous les fenêtres, même une fenêtre que je n'arrivais plus à ouvrir. D'ailleurs, je vais vous montrer le désastre. J'ai réussi à réouvrir cette fenêtre que je n'avais plus ouverte depuis très longtemps. J'avais déjà essayé plusieurs fois, mais en vain. Et puis là, je me dis, oh trop bien, ça se décolle et tout. Bah ouais, ça se décolle, mais en fait, c'est pas la vitre qui s'est décollée, c'est le joint. Donc, ce qui est cool maintenant, c'est que je ne sais plus fermer cette fenêtre. Nani, tout comme moi, crève de chaud en fait. Du coup, là, il est parti se mettre sous le camping-car pour avoir un petit peu le courant d'air qui est en dessous. J'avais envie de visiter pas mal de trucs, mais j'ai pas très envie de laisser Nani tout seul. Et si je le prends avec moi, je pense qu'il va mal le vivre. Il déteste les autres voitures. Même dans le camping-car de Dan, quand on y avait été, il a fait que miauler. Donc on va éviter qu'il fasse pipi dans la voiture de près. Je pense qu'il y a déjà assez d'argent à dépenser dans le camping-car que si en plus je dois remplacer des sièges de voiture qui ne m'appartiennent pas. Tout ça pour dire qu'il fait quand même assez chaud. Et je me serais plutôt vue là au pied d'une cascade ou d'un lac en train de profiter. Et ben non, je suis toujours là. Bon les amis, je crois qu'en plus le pire de tout, c'est qu'il y a des voisins là-bas, je les entrevois. Et ils sont en train de plonger dans une piscine. Oh là là, vous pouvez pas savoir comme je les envie là d'un coup de voir ça. Je vous retrouve très vite pour la suite de mes péripéties. Vous allez voir que c'est franchement pas triste. Le garage dans lequel je suis tombée, c'est vraiment un garage. C'est le plus nul de France, clairement, je vais pas vous mentir. Et j'aime pas être méchante, mais là je suis juste réaliste. Je vous laisserai découvrir tout ça dans la vidéo prochaine. Voilà, bisous bisous.